Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on croit tous connaître, mais qu'on ne comprend pas forcément très bien. Le quotient intellectuel. Vous savez, ce chiffre censé dire à quel point on est intelligent, sauf qu'en fait, c'est pas si simple. C'est même un peu trop simple de se limiter à ça. Parce que ce chiffre-là ne mesure qu'une toute petite partie de ce qu'on appelle l'intelligence. Commençons par déterminer ce qu'est le QI au juste. C'est un score obtenu à partir d'un test qui mesure principalement deux choses. La logique, les capacités mathématiques et linguistiques. Donc, si vous êtes fort en pulse ou en maths ou en déduction logique, votre QI peut être élevé. Mais si vous êtes un génie en musique, un as du dessin, ou que vous captez super bien les émotions des autres, ben ça, le test QI s'en fiche complètement. Et pourtant, ça aussi, c'est de l'intelligence. Donc le QI, c'est comme si on jugeait un poisson à sa capacité à grapper un arbre. Alors parlons de ces intelligences multiples. Dans les années 80, un chercheur, Howard Gardner, a proposé une théorie révolutionnaire, la théorie des intelligences multiples. Selon lui, il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, mais au moins 8. Donc l'intelligence logico-mathématique, celle du QI classique, la linguistique, la visio-spatiale, musicale, kinesthésique, donc en rapport avec le corps, les gestes, intrapersonnel, c'est-à-dire se connaître soi-même, interpersonnel, comprendre les autres, naturaliste, comprendre la nature et les systèmes vivants. Et toutes ces intelligences sont présentes en chacun de nous, à des niveaux différents selon les personnes. Mais notre société, elle, ne met qu'une seule sur un piédestal. Donc non, Sophie, qui connaît toutes les capitales du monde, n'est pas plus intelligente que Jean-Michel qui sent quand son fils a pleuré en scrollant sur Instagram. Depuis des siècles, l'école, le monde du travail, la réussite sociétale, tout est centré autour de l'intelligence logico-mathématique. C'est elle qui est valorisée, notée, récompensée. C'est elle qui définit qui est un bon élève ou non. Mais pourquoi celle-là en particulier? Pourquoi pas l'intelligence musicale ou kinesthésique? Eh bien, tout simplement parce que c'est la plus facile à mesurer. Et aussi parce que c'est elle la plus utile pour construire l'école, l'administration, l'économie industrielle. Si vous voulez former des fonctionnaires, des ingénieurs, des médecins, des cadres, alors vous valorisez la capacité à résoudre des problèmes logiques, à lire, à écrire, à compter. À partir du 19e siècle, on a industrialisé l'école comme on a industrialisé les usines. Il fallait des gens capables de suivre des instructions, de lire des textes complexes, de faire des calculs, et pas forcément de danser ou de ressentir les émotions des autres. Et ce modèle-là est resté. Même si le monde a changé, même si on a besoin d'artistes, de soignants, de médiateurs, de créateurs, on continue à juger les enfants sur leur capacité à remplir une copie double. Résultat, une partie énorme des intelligences humaines est mise de côté, ignorée, parfois même méprisée. Cette obsession du QI et des maths logiques a eu plein de conséquences. Par exemple, des élèves qui se sentent nuls à l'école alors qu'ils sont brillants ailleurs. Une société qui sous-estime les artistes, les artisans, les empathes. Des gens qui passent à côté de leur potentiel juste parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne case. Et même une manière de penser très rationnelle, mais parfois déconnectée du vivant, de l'émotion, de la créativité. Et si on arrêtait de résumer l'intelligence à un chiffre? Et si on commençait à reconnaître toutes les formes d'intelligence, celles qui soignent, celles qui créent, celles qui relient, celles qui inspirent? Peut-être que ça nous permettrait de construire un monde plus juste.
plus divers, plus humains. Certes, nous avons besoin de Mathieu. Nous avons aussi besoin de danseurs, de psys, de jardiniers, de poètes et de personnes qui savent réparer un lave-vaisselle. Alors dites-moi en commentaire, quelle est votre forme d'intelligence à votre avis? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir pas intelligent à cause d'un système qui ne reconnaît pas votre valeur? Si cette vidéo vous a parlé, likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez jamais, l'intelligence ne se mesure pas, elle s'exprime. Et chacune a la sienne.